me fais chaque fois presque, enfin pas insulter, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça gêne et que ça, qui me le reprochent parce que je fais peut-être un peu de provocation, mais souvent je dis que la plupart des problèmes psychologiques qu'on a ne sont pas des problèmes en fait. C'est le fruit d'un corps qui est en alerte permanente, qui est stressé en permanence, qui a pas de repos, qui a rien, et qu'il suffirait juste de revenir à des conditions à peu près normales de fonctionnement et que ces pseudo-problèmes n'en seraient plus. Et que il s'agit pas. J'ai passé des années, moi, à essayer de guérir des troubles dits psychologiques. J'ai tout fait. Constellation familiale, cri primal, respiration holotropique, EFT, EMDR, tout. Dès qu'un truc avait un nom un peu exotique, je le faisais. Hein, mais c'est vrai, hein, j'ai tout essayé. Le décodage biologique, je connais toutes les saletés qui sont arrivées dans ma famille, mais par cœur. Je sais ce qui est arrivé il y a 4 générations. Je le connais par cœur, j'allais pas mieux. J'allais vraiment pas mieux. Donc, ça a un côté un peu provoquant ce que je dis, mais vraiment, ce que je sais, c'est que je faisais tout ça, j'allais pas mieux et j'étais toujours aussi psychologiquement pourri, parce que j'étais pourri et je l'assume complètement. De moi-même, j'étais quelqu'un de malsain, de très très malsain et qui dysfonctionnait complètement sur le plan relationnel, sur le plan même relationnel à moi-même. Et que là, en quelques années, tout ça a disparu et que je suis arrivé à être à peu près viable, à pouvoir donner quelque chose au lieu de toujours prendre, au lieu de toujours spolier. Voilà, ça a disparu. Ça a disparu et c'est fantastique. Mais par contre, c'est vrai que l'environnement n'est pas toujours prêt parce qu'aussi on nous met dans des cases, on nous met dans des registres, on nous met dans des... Voilà, il peut y avoir des... Et surtout qu'on nous sert des mensonges scientifiquement établis. Oui. Libre à vous de les écouter. Eh ben, on est dans le système, non, monsieur. je sais, ils sont inévitables. Attendez, quand vous êtes... Vous êtes averti plus que... Mais je suis d'accord avec vous. Après, vous laissez passer le mieux. Il faut avoir du courage pour faire. Non. Quand on est isolé, tu sais aussi, c'est pas... Voilà, on est isolé et on reçoit... Malgré tout, c'est vrai. Et on reçoit une information qui vous met en état de sidération. Là, vous devenez un mouton. Hein. On peut vous dire de marcher à 4 pattes, vous le ferez. La peur est la pire des choses qui puissent nous prendre. Et c'est le problème actuel du diagnostic médical, c'est que moi je dirais inconsciemment, parce que je veux pas être trop méchant, et puis parce que je pense qu'il y a vraiment des gens dans le domaine médical, il faut vraiment pas simplifier à l'extrême. Hein. Je veux dire, je rencontre des gens fantastiques dans le milieu médical, donc faut pas, faut pas diaboliser. Voilà. Mais il est clair que la peur, consciemment ou inconsciemment, est très souvent manipulée. Moi, j'ai passé suffisamment de temps dans les hôpitaux pour savoir que c'est, moi j'appelle ça la fabrique de la peur. Et quand on a peur, on est tétanisé, on est figé, on est sidéré et on ne fait plus rien. Tout s'arrête. On arrête de penser, on arrête d'agir, on est paralysé par la peur, et ça c'est absolument terrible. Et c'est la pire des choses qui puissent arriver. La peur est vraiment, pour moi c'est un critère absolu. C'est dès que je vois quelque chose qui est en moi ému par la peur ou la colère, je fais vraiment tous mes efforts conscients pour ne surtout pas faire cette chose-là. Je préfère ne rien faire plutôt que de faire ça. Et j'essaye au quotidien parce que je suis pas exempt de peur, je suis pas exempt de colère, loin de là. Il faut pas. Il suffit de venir passer une journée avec moi et on va voir un petit peu que quand la caméra s'arrête, show must go on, mais bon, ça va. Hein. Mais maintenant, j'arrive à avoir ce critère absolu de dire voilà, ça peut pas. Ça, je le prends pas, j'agis pas, je fais rien, mais je préfère. Et le nettoyage psychologique, il se fait. Il se fait vraiment. Et ce que tu as vécu, c'est fantastique à la fois. Mais ça secoue. Ça secoue. C'est imparable. C'est ça qui est à la fois merveilleux, c'est que il n'y a rien qui résiste à ça. Il n'y a rien qui résiste. Tu sais, c'est le nettoyage. C'est la fameuse. Ça comme on veut, je sais pas. Ouais, nettoyage. Mais moi j'aime bien la notion de nettoyage, c'est vrai. Nettoyage c'est pas mal parce que ça atteint plusieurs niveaux. On vire le vieux quoi. Tu sais, c'est toujours pareil, c'est mon côté. J'aime bien Matrix, le film Matrix. Moi, il m'a vraiment éclaté. Et puis il y a un moment où on lui propose un cachet blanc là, et on lui dit est-ce que tu veux connaître la vérité, est-ce que tu veux le prendre. Mais il y a un prix à payer. Hein. C'est que ça fait bizarre aussi. Hein. Ça fait vraiment bizarre de savoir. Comment on fonctionne, de se rendre compte de tout ce qui en nous n'est que artificialité,
costume, factice, attitude. Ouais, moi, ce que j'ai trouvé formidable quand même, c'est que dans ce travail qui a l'air d'être une déconstruction, une déconstruction, les outils tout simples que tu transmets, moi tu m'as transmis et qu'on transmet autour de nos proches comme on peut, c'est-à-dire des jus, des fruits, des légumes, basta, c'est simplissime, mais ça c'est les vrais outils qui permettent de construire et d'avoir, voilà, tout a l'air de se casser la gueule autour de nous, mais nous on est là quoi. Et ça il faut avoir l'outil parce qu'il y a beaucoup de techniques, tu en as parlé, on a tous vécu plus ou moins des trucs, tenté des choses. On sait que ça se déconstruit autour de nous régulièrement, on a tous vécu je sais pas, des changements dans nos vies radicaux, difficiles, etc. On essaie de traverser ça comme on peut, mais souvent on n'a pas l'outil. Et l'outil il est tout bête, c'est des fruits et des légumes. C'est la vie quoi. Je pense que c'est ça qu'il faut diffuser c'est la vie, c'est un truc, spectre, parce que... des fruits, des légumes. Ben c'est pour ça, parce que comme c'est simple, c'est structurant. Et c'est pour ça aussi que je fais autant de vidéos. Bon, déjà c'est parce que bon, j'aime ça, quoi, ça m'amuse, quoi. Mais en plus, je sais que pour les personnes qui se retrouvent seules chez elles et quand ça commence à bouger dans tous les sens, ben, tu vois, avoir cette petite piqûre de rappel régulière, quoi, quelque part, c'est... Parce que sinon, on est pris dans la culpabilité, dans les efforts mentaux, ça échoue, plus ou moins, à la plus ou moins longue échelle, quoi. Enfin, ouais, alors... on s'en sort, plus ou moins. Moi, je sens la différence par rapport à... Pareil, hein, moi, j'ai tenté plein de trucs, des thérapies, plein de machins, plein de régimes alimentaires, j'ai tenté plein de trucs. Mais jamais j'ai eu ça, quoi. Mais si tu veux, après, les thérapies, pour moi, elles sont pas vaines. Mais il faudrait mettre au préalable le physiologique. C'est-à-dire que après, une fois que tu as mis à peu près le corps en paix, alors effectivement, elles peuvent apporter un net plus, une accélération, et puis même permettre de terminer un processus. Mais si tu veux, c'est un peu comme essayer de courir un marathon avec une paire de menottes au pied, quoi. Tu coupes déjà les menottes, et puis après, tu commences à courir, quoi. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression souvent qu'on essaie de résoudre des trucs, alors qu'on a une entrave qui est majeure, quoi, qui est incontournable et majeure. On l'enlève. Alors après, dans pas mal de cas maintenant, voir les témoignages que j'ai reçus, ben ça suffit. Et puis quand ça suffit pas, on a des tas de techniques qui sont excellentes et qui permettent d'accompagner, vraiment. Donc ça n'invalide pas, mais c'est juste une question de préséance. Qu'est-ce qu'on met en premier ? Et moi, je sais que le domaine spirituel et le domaine psychologique, on va dire, eh bien, ils s'incarnent dans la matière. Ils s'incarnent délibérément. Il y a un contrôle, mais ils s'incarnent dans la matière. Et si la matière, elle ne fonctionne pas, eh bien, il n'y a plus rien. C'est clair que... Moi, quand j'étais au plus bas, quand j'étais dans la stupéfaction, quoi. J'étais dans la stupeur permanente, je parlais plus, j'étais complètement... Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de vie, le corps ne fonctionnait plus. L'être spirituel en moi, il existait toujours, mais le corps, il n'était plus là, j'étais plus présent. Il n'y a plus de véhicule. Il n'y a plus de véhicule. J'avais plus de force, je pouvais plus conduire, je pouvais plus rien faire, quoi. Donc, j'avais plus de péristaltisme intestinal, je pouvais plus aller à la selle, je pouvais plus uriner, je pouvais plus rien faire. Donc, c'est remettre les choses dans leur bon ordre. Dans un bon ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de donner un témoignage encore aidant ? Motivant. Et sur le plan pratique, parce que je n'ai pas moi d'extracteur de jus, donc là depuis que je non. Hors de là. Depuis que ça y est, je savais, j'avais bien détecté qu'il y avait un mouton noir. Non, mais ça m'a pas empêché là depuis 4-5 jours quand même de manger que des fruits et des légumes. Et je me disais, est-ce que c'est absolument essentiel de les prendre sous forme de jus de fruits ou de légumes, ou est-ce qu'on peut continuer comme ça, voilà. Bon, tu veux que je blague ? Non, je sais pas, moi j'en sais rien. C'est peut-être important de passer sous la forme jus et de ne pas avoir à digérer les fibres. Ça permet d'en prendre plus, et pour bon nombre de personnes, ça fait un plus, un net plus. Mais c'est pas un passage obligé, loin de là. Voilà. On peut manger des fruits et des légumes. Mais c'est parfait. C'est parfait, surtout en été. Ben oui, c'est très facile là en ce moment. C'est vrai que ça tombe la vie. Moi, en été, je fais très peu de jus en vérité. Très peu de jus. C'est... En hiver, si, parce que ça avait une variété et tout, je m'éclate avec ça, mais en été, je fais très peu de jus parce qu'il y a des légumes tellement, enfin des fruits tellement juteux. Moi, je me passe des journées à manger des pastèques, quoi. J'aime bien le jus de pastèque, mais ça, moi, je préfère les manger. J'ai un côté,
Oui. Moi aussi, j'adore la sensation comme ça. Une bonne pastèque. Oui. Ouais, la pastèque avec un filet de citron par-dessus. C'est top absolu. Non, voilà, mais ça c'était sur le plan pratique. Je me dis peut-être que c'est mieux sous la forme de jus que sous la forme... voilà. Mais non. Bon, tout simplement, il n'y a pas de... C'est plus assimilable dans l'absolu et tout. Mais voilà, quoi. Si on peut le faire, c'est bien. Ouais, voilà, c'est un plus. Oui, c'est un plus. Voilà, c'est un plus. C'est un plus. J'ai mon ami Alain Ducot, d'ailleurs, qui te transmet toutes ces salutations, qui me dit, mais t'achètes une centrifugeuse, et puis voilà. Mais ça chauffe. Ouais, c'est pas top, c'est pas top. Si on a une autonomie à la maison, un petit jardin, quelque chose comme ça, c'est pas le on a un extracteur. À foison, des herbes qui poussent naturellement. Mais bon, tout le monde n'a pas mettre un extracteur qu'on ne pourrait pas mettre dans le... Je sais pas, tout le monde vit pas. Oui, voilà, on a accès. Les extracteurs, c'est pas mal pour toutes les plantes sauvages, par exemple. Hein. C'est vraiment faire une cure de nutriments. Et c'est vrai que... on s'embête pas, il y a une simplicité, il faut le faire. Enfin, si on peut. Faut pas forcer les gens. Ah, moi j'aime bien, hein, ça a changé beaucoup de choses pour moi et ça a changé beaucoup de choses pour énormément de personnes. Juste, je veux pas dire que ça soit une obligation. Pas une obligation. Mais voilà. C'est un facilitant, c'est un... Bon, je suis vraiment content parce qu'au niveau de l'association, nous on a un système de parrainage qui fonctionne très bien et qui fonctionne de mieux en mieux. Et je crois qu'on a fait les comptes, là c'est plus de... En un an, c'est presque 300 extracteurs qui ont été parrainés. Donc c'est pas mal, quoi. Hein. C'est une sacrée réussite, quoi. Donc ça me plaît énormément. Et c'est comme un outil sur lequel on peut compter, qui est fiable. Et... Ouais. Non. Si on peut, voilà. C'est un plus. Oui. C'est un plus. Alors après, il faut voir. Il y a certaines personnes pour qui c'est une obligation. À la limite, les seules personnes pour qui je dirais, entre guillemets, c'est une obligation, c'est les personnes qui ont vraiment des gros problèmes inflammatoires des intestins. Parce que là, tu leur fais pas manger de légumes. Oui, c'est ça, oui, je sais, les gens qui ont des... De légumes. Oui, parce que ça les... Parce que c'est un peu le paradoxe du cru. C'est que il y a très souvent des gens... Alors, il y a un problème dans le cru, c'est que... Alors, pour une raison... Moi j'ai mes explications, mais là on va m'accuser de faire du prosélytisme, donc mais les fruits n'ont pas bonne presse. Hein, ça donne le diabète, ça fait grossir, ça fait... Voilà, hein, la preuve, on est un monde qui mange du fruit partout et on n'a que des obèses. Et donc les fruits n'ayant pas bonne presse, naturellement, tous les mouvements crudivores, ou en tout cas une grande partie, sont orientés sur les légumes. Alors déjà, pour arriver à avoir un apport calorique, hein, au début, c'est suffisant avec les légumes, il faut en manger beaucoup. Donc il faut en manger beaucoup. Et qui plus est, ceux qui nourrissent vraiment, c'est-à-dire les carottes, dans lesquelles il y a vraiment du sucre, et là, ces fibres-là, elles sont très très dures pour les intestins. Donc finalement, on va se retrouver dans un cercle vicieux. Ces gens-là se mettent à manger carotte sur carotte sur carotte sur carotte, et ça va de mal en pis. Pourquoi ? Parce que ils ont des intestins qui sont déjà hyper irrités, et on leur passe du papier de verre à l'intérieur. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et ils vont super mal. Alors que la solution pour eux, c'est les jus de légumes. Parce qu'ils ont besoin de ce qu'il va y avoir dans les légumes, sauf que ils sont arrivés dans un tel état d'inflammation que les fibres ne peuvent pas les tolérer. Donc, il faut trouver un moyen de leur faire tolérer. Et donc, les jus de légumes là sont fabuleux. Et puis des fruits très mûrs, des fruits très très mûrs, pas acides, pas agressifs. Et ça fait des miracles. Ça fait vraiment des miracles. Donc là, dans ce cas-là, dans les cas inflammatoires des intestins, tout ce qu'on appelle le Crohn, rectocolite, diverticulite, hémorroïdes, machin chose. Dès que ça brûle au niveau des intestins, dès que c'est enflammé, les jus, c'est la panacée. C'est vraiment la panacée. C'est le seul cas où je dirais, pour moi, c'est obligatoire. Parce que sinon, de toute façon, ou alors il faut mettre ces gens sous monodiète de fruits. Sauf qu'après, il y a d'autres paramètres, c'est que si ce sont des gens qui sont nerveusement fatigués, peut-être qu'ils auront du mal avec que du fruit. Ah oui, mais tu ne connais pas ce principe, parce que le médecin de médecine ayurvédique avec qui j'avais discuté, elle me disait que... Tu peux parler un peu plus fort que tout le monde entend ? Pardon, excusez-moi. Que le médecin de médecine ayurvédique avec qui j'avais discuté, elle m'avait dit, toujours parce que je mangeais beaucoup de crudités, toujours les légumes cuits et les fruits crus. Absolument. Voilà, et parce que en fait aussi de manger trop cru,
ça éteindrait le feu digestif. Voilà. Alors, ça, non mais écoute, je m'intéresse beaucoup à la médecine ayurvédique déjà pour une chose, c'est qu'en termes de pharmacopée, d'utilisation des herbes, ils sont top niveau. L'ashwagandha par exemple. Ils sont top niveau, je reconnais. En plus, ils ont une connaissance du système endocrinien qu'ils ont appelé les chakras, mais qui est une connaissance, on va dire, plus intuitive que matérialiste et qui est intéressante, qui est très éclairante. Après, leur histoire de feu et de froid, je crois que c'est une verbalisation, moi, qui ne me satisfait pas, mais d'un vrai problème. C'est-à-dire que les fibres sont très dures à digérer et demandent énormément d'énergie digestive pour être coupées en morceaux. Oui, et donc ça éteindrait ce fameux feu. Le feu, c'est l'énergie de ton corps. C'est clair que si tu es sous-vital, que tu as très peu d'enzymes digestifs, que tu as des intestins extrêmement irrités, tes légumes, il vaut mieux les manger cuits que crus. Ou alors, il faut les prendre en jus. Le problème, c'est qu'on imagine les légumes crus ou cuits. Et puis qu'entre les deux, il y a le jus. Le jus, c'est l'exact intermédiaire. C'est-à-dire, on enlève ce qui pouvait poser problème et on garde tout le potentiel vital. Et chez des personnes, par exemple, qui sont très enflammées, moi, je leur dis, vous prenez des fruits, des jus de légumes, et si vous voulez quelque chose en plus, vous les prenez cuits, vos légumes. Parce que sinon, c'est cru, ça va pas passer. C'est trop irritant. Beaucoup trop irritant. Il y a une autre question que je voulais te poser, puisque j'en suis à poser des questions. Bon, moi je mange de la quinoa, et parce qu'on considère que la quinoa, en fait, c'est pas une céréale comme... C'est une Chenopodiacée. Voilà, c'est ça, c'est une variété d'épinards apparemment, hein. Je sais plus, le nom scientifique. C'est la même famille que l'épinard. Voilà, la même famille que l'épinard. Et est-ce que, pour l'instant, là, depuis quelques jours, j'ai pas encore abandonné la quinoa parce que c'est psychologique, je pense. Hein. J'ai l'impression de ne pas pouvoir tenir si j'ai pas une petite quantité de quinoa par c'est jour. assez classique, oui. Voilà. Et la quinoa, est-ce qu'elle a des effets délétères comme les autres céréales ou pas? Dans l'absolu, les céréales sont relativement encrassantes. Quinoa compris, voilà. Mais c'est de loin parmi celles qui encrassent le moins. D'accord. Quinoa et millet, c'est de loin parmi celles qui encrassent le moins. Dans les céréales sans gluten, celle qui encrasse le plus, on va dire que c'est le riz quand même. Ah oui, le riz. Ah le riz, oui. Ah oui, ça encrasse beaucoup. Ah le bon riz, oui. Tu fais-toi cuire bien du riz, puis tu le mets comme ça là. Hein, et puis tu vas voir. Moi j'étais une grande consommatrice de riz. Ah oui, parce que le riz ça. Voilà, c'est ça. On a l'énergie, on a l'impression que c'est l'énergie quoi. Oui, c'est pas l'énergie, c'est le ventre qui est plein. Au contraire, l'énergie. Non, pas trop, mais bon. Mais ça c'est un gros problème, c'est qu'on a appris à associer énergie et ventre plein. Et c'est quelque chose de complètement différent. Et céréales quoi. En fait, c'est le plus gros frein à des modifications alimentaires, c'est ça. C'est d'arriver à ne pas flipper quand on se sent transparent. C'est-à-dire arriver à passer des journées en sentant une super énergie et ne pas avoir la boîte à poux qui te dit non mais attends, t'as pas mangé, tu vas tomber ce soir, tu vas pas être bien, ça va pas aller. Mais moi, il y a des jours comme ça, je suis super bien et tout, et puis à un moment, tu sais là, tu voudrais faire une vidéo, mais là, pendant la vidéo, tu vas pas pouvoir te concentrer et tout, il faut à tout prix que tu manges un truc et tout. Et puis c'est parti, alors c'est pas grave, hein. Mais voilà, je le vois, c'est la peur. Et puis une fois que la peur s'est installée, tu dépenses énormément d'énergie, tu as beaucoup de sucre qui est utilisé par le cerveau, donc tu commences à avoir un besoin de sucre, et puis c'est l'affolement, tout se met en branle, et puis c'est terminé. Pour les gens qui dans l'absolu ne mangent plus que des fruits et des légumes, bon, sur le plan protéinique, on n'en a plus besoin. Par exemple, on peut estimer que lorsqu'on est arrivé, quand on est adulte, que voilà, on a suffisamment de protéines, le corps il est suffisamment constitué et qu'on n'a plus besoin de faire des apports. Des apports, on a toujours besoin d'en faire puisque la protéine sert à la construction et au renouvellement tissulaire et musculaire, d'accord. Mais on pourrait dire qu'on a un capital et que ce capital, il se délite plus. Et que, il se délite. Il se délite. Alors déjà, premièrement, chose qu'on devrait savoir aussi, c'est que le corps a la capacité, les acides aminés, il les utilise pour les recombiner pour former d'autres acides aminés, et ensuite il peut utiliser les sous-produits pour reformer d'autres acides aminés. Donc il y a une forme de recirculation. Mais bon, passons, tout le monde n'a pas ce potentiel-là, il est plus ou moins délétère. On a besoin d'une certaine quantité de protéines. Alors bon, tout le monde le sait là, j'avais déjà dit, mais moi l'un de mes critères, c'est de dire voilà, le moment où on a le plus de croissance tissulaire et musculaire dans notre vie, c'est le moment où on est petit enfant. Hein. L'enfant est nourri au lait de sa mère, il y a à peu près 7% de protéines dedans, c'est-à-dire c'est peanuts, c'est pas grand-chose. C'est à peu près ce qu'on va retrouver dans des fruits et des légumes. Point barre, si tu rajoutes quelques graines, quelques noix et tout. Il ne s'agit pas de proscrire. Des fois, je vois des gens qui me disent non, je touche pas aux produits gras et tout. Mais attention, hein, faut pas tomber dans. Non, moi c'est les questions. Voilà. Là, je suis dans la phase. L'apport protéique n'est jamais un problème. À la limite, quand des fois des personnes
me demandent mon avis et que je leur propose des corrections, des fois c'est sur l'apport calorique et sur l'apport en graisse. Parce qu'il y a des gens vraiment soit qui prennent des quantités de graisse trop importantes, soit qui n'en prennent plus du tout et pour qui c'est délétère. Parce qu'il faut ni tomber dans l'un ni tomber dans l'autre, ça dépend des moments, ça dépend de l'état de ton foie et ainsi de suite. Mais l'apport protéique n'a jamais, alors à part en cas d'anorexie sévère, hein, vraiment en cas d'anorexie sévère, alors là ça peut poser un problème, mais là c'est tout l'apport calorique qui t'a questionné. Mais sinon l'apport protéique, c'est vraiment, là c'est cette question qu'on pose de façon ritournelle, et toi comme moi, comme tout le monde, hein, et parce qu'on a été éduqué. Enfin, exactement. Vraiment, même en passant moi voilà, quand je suis devenue végétarienne, tout ça, c'est la question première qui s'est posée. C'est comment tout le monde m'a dit, mais tu vas voir, tu vas être carencé. Ça va et être donc la vraie question à poser, c'est de combien en a-t-on besoin, et non pas où est-ce qu'on va les trouver. C'est de combien en a-t-on besoin. Alors donc on en aurait moins besoin que ce qui est... Est-ce que les protéines passent dans les jus ou est-ce qu'elles restent dans la fibre? Les acides aminés passent dans les jus directement. Il n'y a aucun problème. Oui, les acides aminés passent dans les jus. Oui, il y a une question ? Ben voilà. Ah oui, ça, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, non, tout passe dans les jus. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que dans les fibres, il y a encore un peu de jus qui reste, mais dans l'absolu, si on avait un extracteur qui extrayait. J'ai une syntaxe parfois qui est lacunaire. Qui extrayait tout parfaitement bien. Eh ben, les fibres, ça serait juste de la cellulose et ça serait vide de chez vide au niveau élément nutritif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours que le plus formidable extracteur de jus qu'on ait, ça serait un corps humain qui fonctionne bien. Parce qu'un corps humain qui fonctionne bien, ce qui sort à la selle, normalement, c'est vide de nutriments. Le problème, c'est que notre extracteur de jus, il a le filtre complètement bouché. Hein, j'avais fait une vidéo où j'avais pris une tête d'extracteur de jus où je montrais ça, quoi. Et ça m'était venu comme ça, mais c'est ça, c'est encrassé. Donc, on broie les choses, on les digère, mais au moment où elles devraient être assimilées, comme le filtre il est encrassé, ça passe pas et ça sort au niveau du truc à compost, quoi, et ça part dans les toilettes. Donc c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a vraiment un problème. Mais je me suis perdu. Non, par rapport aux protéines. Oui, voilà. C'était Les acides aminés. Non, les acides aminés sont vraiment jamais. On peut expliquer pourquoi il y a toute une idéologie. C'est pour, surtout après la Seconde Guerre mondiale que ça s'est développé. Il y a un excellent bouquin qui a été écrit là-dessus sur l'idéologie du lait et des produits animaux. C'est vraiment, et c'est là où c'est extraordinaire. On se rend compte que vraiment, à force d'entendre un discours répété toute notre vie, on en fait vraiment. Moi, il m'a fallu des années pour me départir de ça. Et il m'a fallu des années pour... Moi, par exemple, il y a un truc qui est crucial pour moi, par exemple, c'est vu que j'ai pas encore le physique de Schwarzenegger, de temps en temps, je me fais un vrai coup de flip, tu sais, du style, je me réveille le matin, puis là, j'embête tout le monde, je dis, faut que je fasse de la muscu, faut que je pousse, c'est pas possible, je peux plus avoir cette tête-là, c'est plus possible. Voilà, tu vois. Donc, je me mets à en faire, voilà, je me mets pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, je me fais une tendinite parce que j'ai poussé comme un malade, j'ai pris la barre, je suis ridicule, et puis là, je suis à l'arrêt pendant 1 mois. Voilà. Ça, c'est l'histoire de ma vie, tu vois. Et puis, à ce moment-là, je suis aussi tenté de pianoter sur Internet, puis je marque raw vegan protein ou des trucs comme ça, quoi. Et puis, vraiment, il faut toute la patience, l'amour de mes proches et de ma plus proche, on va dire, pour me dire, Thierry, tu sais, tu me l'as déjà expliqué, mais c'est pas ça le problème, c'est... Voilà, ça se met en place, puis une fois que ça se met en place, et c'est pas l'apport protéique qui pose un problème. Mais moi aussi, j'ai mon petit os à ronger. On ne va pas penser, voilà, quoi, de 100 ans, de choses qui sont très très établies. Alors progressivement on bascule, quoi, hein, on remet en question pas mal de dogmes, mais le dogme de la protéine et je te dis surtout, ce qui est dommage, c'est que ça évite de se poser les vraies bonnes questions, parce qu'il y a d'autres questions à se poser au niveau de l'apport calorique, au niveau de l'apport de sucre, il y a vraiment d'autres bonnes questions à se poser, mais l'apport protéique n'est jamais un problème. Jamais un problème. Ça m'intéresse parce que c'est presque une de mes peurs. Mais c'est la question qui vient sans cesse. Parce que, voilà, en plus quand on commence à avoir des problèmes de santé, parce que, voilà, quelques soucis sans qu'ils soient très importants, mais que, voilà, ça crée quand même des ennuis, on se dit, mais peut-être que je suis en train de payer, ces années de végétarisme. Non. Non. Ce que tu payes dans ces années de végétarisme, c'est la philosophie du céréales légumineuses à tous les repas. Qui est l'un des pires trucs qui soit. Et oui, c'est pas à tous les repas, mais c'était quand même assez... Ce qui est peu connu aussi, c'est que les fruits et les légumes, en général, combinés, il y a suffisamment de protéines.
Tout à fait. Donc Mais quand on pense protéines, on pense produits animaux. Alors ça, que c'est pas connu du tout, mais c'est la vérité. Non, moi j'avais pas C'est la cette notion que c'était suffisant pour Voilà. voilà, que c'était suffisant pour que le corps se maintienne tout simplement. Hein, voilà, c'est suffisant. C'est suffisant. Alors, il y a des cas un peu particuliers. C'est vrai qu'une personne qui serait vraiment en prise de masse, qui ferait de la prise de masse, je peux imaginer. Mais là, ça va être plutôt le côté anabolisant de la protéine qui va aller chercher. Qui se disent, bon voilà, je force un petit peu. Bon, mais il prend un petit peu plus de graines de chanvre, des choses comme ça. Et déjà, là, tu vas avoir un super stock, sans tous les problèmes qu'il va y avoir après d'éliminer, parce que tous les acides aminés, ça crée de l'acide urique, et ainsi de suite. Il faut les éliminer. Au niveau des reins, c'est cata, quoi. Donc, j'ai jamais vu que ça soit un problème. J'ai vraiment jamais vu que ça soit un problème. Ouais, non, mais tous les jours, tu t'épuises, mais il y a un moment où... quand tu es épuisé, tu passes une mauvaise nuit, le lendemain matin, tu es par terre. Quand tu n'es pas épuisé, quand tu n'as pas un niveau d'épuisement normal, tu passes une mauvaise nuit, le lendemain matin, bon, tu te dis, bon, ce soir je dormirai un peu plus, mais tu as la pêche, tu as la patate. Donc ça, pour les glandes surrénales, c'est pas compliqué, il y a le critère de la tension. Fatigue et tension. Tant que tu as une tension dans les choux, ça signifie ça. Mais après... je sais que c'est super dur de se fier à son ressenti parce qu'on nous a habitués à ne surtout pas nous fier à notre ressenti. On nous a appris à nous fixer. Alors, ça serait beaucoup plus rassurant si je te disais, par exemple, tu le prends pendant 3 mois à raison de 2 cuillères, après tu le prends pendant 2 mois à raison de 3 cuillères, puis après tu descends à 1 cuillère que tu prends à 11h30 exactement, et puis l'autre, tu vois, des protocoles comme ça. Les glandes surrénales, j'ai vu que j'en prenais trop, après je transférais la nuit. En fait, voilà, s'il y avait des petits symptômes comme ça qui disent pour les reins, comment on sait qu'il faut s'arrêter à 4 cuillères ou à 6 Alors, par exemple, je sais pas. Voilà, pour les reins, c'est simple, tu sens tes reins. Tu sens tes organes. Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. La diurèse est trop importante et ainsi de suite. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Comment tu sais qu'ils sont régénérés après? Les reins, tu fais régulièrement pipi dans un bocal. Si c'est jaune et que c'est opaque au matin, que c'est un peu laiteux, là déjà tu surfes bien. Et les intestins? Là c'est plus compliqué. Là c'est vachement plus compliqué. Là c'est toi comme tu le sens. Parce que les intestins, je l'ai expliqué dans une vidéo, mais aussi étrange que ça puisse paraître, c'est pas parce que on fait de la diarrhée et qu'on n'est pas constipé. C'est pas parce que... Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est super compliqué. C'est... Là... Il faut en prendre suffisamment pour que ça ait un corps, parce que par exemple si on s'arrête si on ne va pas aussi cuillère et que en fait il n'y en a pas assez dans le corps pour que ça ait un effet, ça change rien. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a un effet quand même. Tu me poses une colle. Je sais pas. Tu sais, en matière de plantes médicinales, les réactions sont extrêmement individuelles. Et ce que je sais surtout, c'est que moi, l'utilisation des plantes, je l'avais apprise quand j'avais 20 ans, à peu près. Je m'y étais intéressé quand j'avais 20 ans. Sauf qu'à l'époque, j'avais un régime chips de crevettes, alcool pétard. Donc, je prenais des plantes médicinales et puis je me disais, waouh, c'est pas super efficace, quoi, tu vois. Donc, je reprenais un petit coup de chips de crevettes, quoi, tu vois, puis je me dis, ça marche pas trop leur truc, quoi. Mais je connaissais bien les plantes médicinales. Ce que j'ai découvert, c'est qu'avec le cru et ainsi de suite, là par contre l'influence, elle était vraiment très très forte, très puissante. Après j'ai découvert aussi que les adaptabilités entre individus, elles étaient totales. Moi, j'en mange à la cuillère. Comme ça. Certaines. Et il y en a d'autres, c'est à la pointe du couteau. À titre personnel, je fais ça vraiment directement au ressenti. C'est-à-dire, je les mets pas dans de l'eau, je les prends comme ça, je les goûte. Et j'essaye vraiment de ressentir ce qui me va. Mais il y en a certaines, j'en consomme de très grandes quantités. Bon, j'ai la chance qu'ABC de la Nature me les envoie gracieusement, ce qui est le minimum. Et donc je peux me permettre, je sais, on a un problème de coût, ça c'est réel. J'en ai déjà parlé. Les plantes, c'est un véritable calvaire pour... Je connais les gens de l'ABC de la Nature, j'ai discuté avec eux. C'est hyper taxé, c'est surtaxé, le prix des plantes est exorbitant. Au début, moi, j'espérais pouvoir faire venir des plantes des États-Unis. Moi, je planais complet, tu vois, j'oubliais complètement tous les critères. Parce que j'avais vu le prix de fourniture des plantes en bio aux États-Unis, c'est juste moins de moitié moins cher.
Alors moi je m'étais dit, tout naïf, là, ouais, les copains, ouais, bon, on va faire venir des plantes, je ferai les mélanges, je les filerai à tout le monde, et puis voilà, on aura des... Ben non, ça marche pas, parce qu'il y a des critères, il y a la DGCCRF, et ainsi de suite, et que c'est la croix et la bannière. Et là, on est en train... les gens d'ABC de la nature, ils sont obligés d'imaginer maintenant des noms à coucher dehors, parce qu'ils n'ont plus le droit de mettre les noms de... Voilà. C'est de l'abattage systématique, abattage systématique, abattage systématique. C'est pour ça que de toute façon... Ah non, non, t'as pas le droit de dire que ça soigne, t'as pas le droit de faire mention sur une seule étiquette de produit. En 2016, le produit ne devra désigner ni un organe, ni une fonction, ni une guérison, ni rien du tout. Il faut que le nom, ça soit... ça risque de s'appeler Régénère 1, Régénère 2, Régénère 3, Régénère 4, comme ça au moins... Et même Régénère, il n'y aura pas droit. Donc ça va s'appeler Tintouin 1, Tintouin 2, Tintouin 3, je sais pas quoi, mais un truc comme ça, quoi. Et peut-être 5, ouais, 5 aussi. 5 aussi. 5 aussi. Donc là, il y a un vrai problème. Et c'est pour ça que là, il y a quand même un biais, il y a quand même un super biais, c'est que les plantes médicinales aussi, on peut en faire pousser énormément au jardin, on peut en récolter pas mal dans la nature, donc on peut faire sécher, on peut, voilà, on les pulvérisera pas autant, mais on peut les prendre en infusion, on aura des actions quand même, de toute façon. Hein, l'ortie, par exemple, bon, quand on a beaucoup d'ortie près de chez soi, premier des réflexes, c'est de se faire des bouquets d'ortie, de la faire sécher, de l'émietter. Moi, j'ai ma grand-mère, quand j'étais jeune, elle me faisait toujours cueillir de la prêle et de l'ortie. Elle les réduisait en poudre, elle mettait ça dans une sorte de salière, et puis elle se mettait ça sur toutes ses salades. De la prêle et de l'ortie, tout l'hiver, tout le temps. Et pour la reminéralisation, c'est top niveau. Vraiment top niveau. Donc tout ça, on peut le faire. On peut vraiment le faire. Pour la sphère digestive, on a la menthe, on a toutes ces plantes, l'anis et ainsi de suite, qui vont vraiment aider énormément. Est-ce que ça vous dit si on fait une petite pause de 5-10 minutes et puis après on... Ouais, super.